Ça y est, on y est, les gars. Vous en êtes sûr, mon capitaine? Nos espions sont formels. C'est bien le village d'Oradam. Ils ne semblent guère dangereux. Je dirais même qu'ils ont l'air apeurés. Les habitants de ce village perdu sont peut-être des couards, mais ils renseignent l'Empire sur nos mouvements de troupes depuis des mois. Cela nous a coûté de nombreuses vies. J'en conviens, mon capitaine. Mais ce sont des civils. Vous n'allez tout de même pas ordonner une charge contre des civils? Des civils peut-être, caporal, mais des ennemis de l'Alliance rebelle. Nous ne pouvons permettre que l'Empire connaisse nos moindres faits et gestes sur Ord Mantell. Capitaine Braum, je vous demande de réfléchir à la situation. Qu'en est-il de notre combat? Qu'en est-il du message de notre lutte? De l'espoir que nous véhiculons à travers les systèmes libres? Vous êtes jeune, Coriel, et encore très naïve. La guerre nous force à faire des choses terribles, des sacrifices. Vous apprendrez avec le temps. Je ne peux pas faire ça. Je refuse. Caporal Coriel, je vous ordonne de prendre d'assaut ce village ou je vous traduirai moi-même en cour martiale pour trahison. Faites ce que bon vous semble, capitaine. J'assume pleinement la responsabilité de mes actes. Je ne massacrerai pas des gens désarmés. Soit, caporal. C'est donc dans une cellule que vous croupirez alors. Issu d'une famille modeste de Chis, Coriel Ani van Navoana a grandi comme la majorité des siens sur sa planète natale, Silla. Physiquement parlant, les Chis sont semblables aux humains, à l'exception de 3 détails notables: leur peau bleue, leurs cheveux toujours bruns et leurs yeux d'un rouge brillant. D'un naturel plutôt réservé, Coriel eut une enfance tranquille et heureuse proche de sa famille. Lorsqu'elle décida de se lancer dans une carrière scientifique, ses études la menèrent sur Coruscant, où elle passa de nombreuses années. Remarquable tête pensante, Coriel fut tout au long de sa formation première de sa promotion. Son cerveau était si brillant qu'elle attira même l'attention du professeur Zelius Nadlir, qui la contacta afin de participer à un projet visant à créer un remède universel pour toute forme de maladie. Cet événement ne fut pas pour lui déplaire, car elle ne parvint jamais à s'intégrer auprès des autres étudiants. Coriel fut chargée d'étudier les poisons, toxines et autres virus, objet de sa thèse à l'origine. Lorsque l'Empire s'intéressa de trop près à leurs recherches, elle détruisit ces dernières et prit la fuite. Elle rejoignit alors la rébellion, afin de combattre l'oppression de l'Empire qu'elle avait en horreur depuis sa jeune enfance. Elle pensait alors rejoindre un combat juste et honorable. Rapidement, son esprit de synthèse, sa réflexion hors norme et son charisme exceptionnel lui permirent de gravir les échelons. Elle se spécialisa dans le pilotage et fut nommée caporal d'une petite escouade chargée de reconnaissance et de frappe chirurgicale sur les mondes sous le joug de l'Empire. Durant ces années, Coriel changea du tout au tout. La jeune et naïve étudiante se transforma peu à peu en une soldat dure, méthodique et aguerrie. En l'an 3 après la bataille de Yavin, Coriel fut chargée par son supérieur de massacrer un village de natifs sur Ord Mantell. Elle refusa et fut alors condamnée pour trahison. Anéantie, déçue et seule, Coriel prit alors la fuite pour échapper à son jugement. Elle se rendit dans la bordure extérieure où elle passa une année à vivre de petits boulots avec son nouvel équipage. En l'an 4 après la bataille de Yavin, elle accepta enfin une mission sur Coruscant. Son hyperdrive endommagé, elle se rendit à la grande case du noyau centre afin de débusquer du matériel de remplacement. C'est alors qu'un Fargoul, fouillant dans les décombres, attira son attention.